Bonjour, pour faire suite à mes vidéos sur les prop firmes avec les avis des utilisateurs de ces prop firmes sur le site Trustpilot, eh bien voici une vidéo sur le même principe mais pour les brokers futurs. Donc l'analyse, je l'ai faite le 8 août 2025 en me basant bien sûr sur les avis donnés sur le site Trustpilot. Alors je vous laisse, je vais vous montrer la liste. Donc vous avez Admiral, etc. Je vous laisse regarder tranquillement la liste. Et puis, bien, comme pour les prop firmes, les vidéos de prop firmes que je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube de Passion Trading, eh bien, on va faire un petit tri sur celles où il y a eu le plus grand nombre d'avis. Donc évidemment, on va retrouver les poids lourds, on va dire, du marché, hein, donc eToro, IG, Saxo Bank, Interactive, Broker, De Giro, Admiral, Tickmill dans une moindre mesure. Voilà. Ensuite, les deux société que vous voyez là, ProRealTime et NinjaTrader, c'est pour la partie courtage, c'est pas forcément pour les plateformes de trading, c'est pour ça que je les ai mis en gris, puisque c'est un peu la différence. Alors ceci dit, Interactive Broker a sa propre plateforme, eToro aussi, et qu'est-ce que je vois d'autre? WH Self Invest, c'est pareil, ils ont NanoTrader. Donc si on regarde la note moyenne, du plus grand plus petit, et on voit que ProRealTime arrive en premier, avec un indice de satisfaction 5 étoiles quand même assez énorme, de 91% et seulement 2% d'insatisfait, enfin une étoile. Après, vous avez Ava Future, donc c'est la même société que AvaTrade, sauf que évidemment là c'est pour la partie future, donc il y a une bonne note à modérer toutefois parce qu'il y a vraiment peu d'avis, hein. Donc il y a des bonnes notes, mais bon, il y a peu d'avis. La même chose pour WH Self Invest, qui est une société basée au Luxembourg de mémoire et avec une plateforme interne qui s'appelle NanoTrader. Donc vous avez une note moyenne très correcte et avec des indices d'étoiles aussi très corrects. Ensuite, bah, vous avez d'autres poids lourds du secteur hein, où ils font quand même beaucoup de pubs. Vous avez De Giro, TradeStation. Alors après, un broker moins connu, Optimus Future. Donc il n'y a pas beaucoup d'avis, les notes sont quand même correctes. Et vous avez eToro. Voilà pour les notes moyennes. Alors après, si on fait les indices de satisfaction, alors je vais mettre du plus grand. Alors là, il faut que je recentre le graphe. Voilà le tableau. Donc on va se remettre comme ça. Et donc vous voyez, pour Altam, évidemment, obtient vraiment des très bonnes notes de satisfaction en pourcentage. EdgeClear, c'est une bonne note. Enfin, la note n'est pas terrible, mais par contre, on a vraiment un indice de satisfaction élevé. Mais bon, c'est que sur 16 avis, donc il faut tempérer. Et puis il y a AMP Futur. Donc là, je peux en dire un mot. Je peux donner un retour d'expérience sur sur ce broker, puisque lorsque j'ai débuté le trading il y a déjà quelques années, eh bien j'ai débuté sur MT5 avec AMP Futur en marché futur sur MT5. Voilà. Donc la note elle est correcte, hein, elle est au-dessus de 4 quand même, sur 5, je rappelle. Et puis elle a un indice de 5 étoiles quand même assez élevé. Ensuite, vous avez WH Invest, mais bon, on a que c'est un peu comme pour EdgeClear, on a quand même pas beaucoup d'avis, hein, 58 avis. Et puis Optimus Future. Dans la liste, vous allez remarquer qu'il y a aussi des brokers que j'ai notés. Ils n'ont pas de notes sur Trustpilot. Alors soit parce qu'il n'y en a pas assez, soit parce que certains brokers n'ont pas respecté les règles de Trustpilot. D'une façon générale, ce que je voulais vous dire par rapport aux propres firmes, c'est que les notes moyennes sont quand même assez inférieures aux propres firmes, qu'elles soient CFD ou futures. Sur les propres firmes, on a largement 4,3 à peu près de moyenne, et on a des indices de satisfaction 5 étoiles largement en moyenne beaucoup plus importants. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, c'est le constat que je fais ici. Alors si on regarde les notes moyennes, et qu'on fait l'inverse, qu'on met les plus petits, alors là vous avez e-trade où c'est quand même une catastrophe. Donc cette vidéo va au moins servir à ça, c'est que si vous voyez la pub e-trade,
Alors peut-être que vous avez une expérience, vous, positive, mais en tout cas, dans les avis qui sont donnés, il y a quand même 550 avis, bah, vous avez que 1% de gens qui ont mis 5 étoiles de satisfaction. À l'inverse, évidemment, vous avez plus de 92% des avis où il y a un mécontentement et d'où une étoile. Ensuite, vous avez Interactive Brokers. Alors moi, j'ai utilisé aussi Interactive Brokers il y a au moins une dizaine d'années. C'est vrai que leur plateforme de trading, elle est quand même pas simple quand on a l'habitude d'utiliser bon, MT5 ou NinjaTrader ou Countover ou voilà ou Pro Realtime. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Il faudrait regarder en détail les avis donnés par les utilisateurs, mais vous voyez que là, on n'a que 42% de 5 étoiles, et puis à l'inverse, on a 28% d'une étoile. Vous savez, EdgeClear, j'en ai parlé tout à l'heure, bon 5 étoiles, par contre la note n'est pas terrible. Et puis NinjaTrader, où la note elle est quand même relativement moyenne, hein, puisqu'on est à 3,7. C'est un peu pareil, en fait, il faudrait regarder si les notes elles correspondent au courtage ou si elles correspondent aux gens qui utilisent la plateforme de trading. À mon avis, c'est un peu différent quand même. Il faut regarder en détail, puisque pour ma part, moi j'utilise NinjaTrader sur la plateforme de trading et j'en suis satisfait et voilà, je me vois pas changer actuellement de plateforme, même si je continue à trader encore de temps à autre sur un compte perso avec MT5. Voilà, je vais vous remettre le tableau sur la note la plus intéressante, la plus forte, et de la plus forte à la plus faible. Voilà, vous pouvez regarder le tableau comme ça tranquillement. Je vous dis bah, bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si ce n'est pas encore le cas, ben, merci de vous abonner. Ça permet, et puis de liker la vidéo, ça permet de faire monter un petit peu la chaîne. Et puis ben, ça m'encourage à poursuivre l'aventure sur YouTube en vous donnant des vidéos un petit peu qui sortent de l'ordinaire par rapport à ce que vous trouvez sur les autres YouTubeurs qui font du trading, qui parlent de trading. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.